Tournée de réduction des comptes dans le département des Collines. L'équipe gouvernementale a effectué une descente dans la commune de Banté ce mercredi 5 juin 2024. Ici, la population est très impressionnée par les différentes réalisations du gouvernement de la rupture en 8 années de gouvernance en sa faveur. Le gouvernement a construit 99 salles de classe dans la seule commune de Banté pendant les 8 ans. Applaudissez pour le président de la République. Mais là, je dis bien, je suis à Banté. Moi, je suis venu de l'autre Bénin, parce que nous sommes tous au Bénin. Mais je dis 99 salles de classe. C'est vous qui êtes à Banté ici. Et les enseignants sont ici. Ils le savent. Donc, ce n'est pas du vent, c'est du concret. Et 33 salles de classe ont été réhabilitées dans la commune de Banté. Les infrastructures administratives pour permettre au personnel administratif d'accueillir par exemple les parents d'élèves, de tenir des réunions de concertation dans des cadres dignes, d'avoir des latrines pour les besoins. Et nous avons construit 33 aussi dans la commune de Banté. On a recruté formellement 42 agents contractuels de l'État, enseignants, pour le compte de la commune de Banté. Et on a mis 240 jeunes diplômés de nos universités, licence ou master, au service de l'éducation, sous le statut d'aspirant au métier d'enseignant. Je dis bien 240 sont déployés dans la commune de Banté. Et on peut dire, et le préfet me l'a confirmé hier, à Banté, il n'a plus ce souci, on dit les enfants n'ont pas d'enseignants, les enfants n'ont pas d'enseignants. On n'a plus ce souci-là. Mais le personnel d'encadrement, 4 conseillers pédagogiques ont été déployés dans la commune de Banté et sont pourvus de 3 motos neuves pour assurer l'encadrement de proximité pour qu'il y ait une éducation de qualité. 23 294 cahiers pédagogiques ont été gratuitement distribués aux enfants. Et 69 écoles ont bénéficié de cantines scolaires dans la commune de Banté avec un impact direct sur 16 121 enfants qui mangent chaque jour ouvrable un repas chaud à l'école du début de la rentrée jusqu'au dernier jour de l'année scolaire. 158 qui ont été déployés dans nos collèges à Banté. La gratuité de la scolarité des filles au collège. Vous savez, 793 filles de Banté bénéficient de cette gratuité, donc des frais de scolarité. Est-ce que les enfants de Banté sont en train de travailler dans les usines qui ont ouvert à Gros-Djibé? Et quand j'ai posé la question sur le terrain, la réponse c'est oui. Déjà, 53 jeunes de la commune de Banté sont en train de faire leur stage apprentissage à Gros-Djibé. Vous pouvez acclamer pour vous-même. C'est très important parce que le fait même d'accepter d'envoyer l'enfant dans un système comme ça, il s'agit d'un apprentissage formation, c'est déjà de l'audace. La clause, c'est ceci. Si les enfants sont respectueux et ils ont l'amour du travail, à la fin de leur stage d'apprentissage, ils sont recrutés par les usines. C'est une obligation que le gouvernement du Bénin a faite aux investisseurs qui se sont installés à Gros-Djibé. 179 personnes ont bénéficié de la formation et de l'accompagnement nécessaire. Et l'agriculture, c'est l'élevage des escargots. 73 personnes ont bénéficié de soutien du gouvernement dans ce domaine. Au total, 498 personnes ont bénéficié d'appui pour leur auto-emploi dans la commune de Banté. Au fait, moi-même, je suis étonné de ces résultats émerveillants. Tout simplement parce que d'autres communes n'ont pas pu avoir ces chiffres-là. Ça veut dire que à Banté, vous avez cru à l'action du gouvernement
Et quand on vous invite, vous répondez et c'est ça qui fait que vous bénéficiez fortement des appuis pour le développement. Applaudissez pour vous-même. Quand on parle d'engrais, urée, on devait acheter ça à 22 300. Mais le gouvernement a fixé le prix à 14 000 en subventionnant 8 500 par sac. Ça veut dire que normalement, sur le marché international, quand on voit les tendances, si vous devez acheter un sac d'urée, vous devez sortir 22 300. Et si vous devez acheter un sac de 50 kg de l'engrais NPK, vous devez sortir 26 000 francs. Mais le gouvernement trouve que vous ne pouvez pas faire face à cela. Les producteurs ne peuvent pas supporter ça. Et donc le gouvernement dit, les fonds publics vont subventionner le prix des engrais. Ainsi, les prix sont fixés à 14 000. Donc ça fait 8 500 par sac d'urée de 50 kg et 12 500 francs par sac de NPK que notre pays apporte comme soutien aux producteurs agricoles. Si je dois continuer, la nuit va tomber. Mais n'oublions pas, 64 personnes en situation de handicap ont bénéficié d'appui du gouvernement. Et les pauvres extrêmes, par exemple, ont été recensés dans le cadre du projet H et ont de très bonnes perspectives qui ont commencé par produire leurs fruits. À la fin de chaque mois, les extrêmes pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune possibilité de s'en sortir, vont se voir virer 10 000 francs chaque mois. Et à partir du 9e mois, on dit on peut leur faire aussi un appui de 50 000 pour commencer par faire une petite activité génératrice de revenus. En réalité, le Bénin n'est-il pas devenu un État social? Si je m'en arrête à ces quelques points, ajouter à ce que Madame la ministre a déjà énuméré et ce que d'autres pourront encore apporter comme détail lorsque vous allez poser des questions, je pense que nous pouvons faire la belle conclusion à Banté qu'en restant ici à Banté, dans n'importe quel arrondissement, on est convaincu que le Bénin est en train d'évoluer et on a les signaux forts à côté, à proximité, pour pouvoir en faire la démonstration. Le maire de la commune, bien étant opposant, apprécie les différentes réalisations du gouvernement de la rupture en faveur de la population sous sa tutelle. Les applaudissements vraiment nourris de la population montrent que le message est passé. Il y a des choses qu'elles ne connaissaient pas, elles sont suffisamment informées. On peut s'en féliciter. Féliciter tous ceux qui m'ont accompagné dans l'organisation, tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que véritablement la séance soit vraiment un succès. Puisque l'objectif, c'est de faire passer un message. Et le message est vraiment passé. Nous avons vu à travers les questions des populations, ce n'est que des commentaires, des ajouts. Il n'y a pas véritablement une opposition, des paroles d'opposition pour montrer quand même qu'on n'a pas compris. Il y a des choses qui ont été dites, des témoignages qui ont été enregistrés et qui personnellement m'ont rassuré de ce que véritablement le gouvernement ne s'est pas trompé en initiant cette activité. Les autorités politico-administratives, membres des partis politiques de la mouvance, se disent satisfaits des différentes réalisations du gouvernement de la rupture dans leur commune. Un centre de santé qui est là depuis plus de 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que ce centre peut offrir en termes d'infrastructure? Qu'est-ce que ce centre peut offrir de façon adéquate à la population? Mais ce chef a trouvé que tout ça, ça va être du passé dans quelques mois, dans quelques instants. Et là, nous ne pouvons que le soutenir, prier que Dieu lui donne la force nécessaire, les moyens nécessaires afin que cela soit une réalité. Parce que lorsque vous menez une activité ou que vous faites quelque chose, il faut faire le point. Aujourd'hui, nous avons fait la reddition de comptes à Banté et nous sommes fiers d'appartenir à un parti qui travaille aux côtés de ce régime. Donc, par rapport à ce qui a été présenté, le tableau a été bon pour notre commune, les perspectives sont bonnes. Passé cette étape de réduction de comptes dans les communes, suivront les tout prochains jours l'étape des arrondissements, a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chef de la tournée de réduction de comptes dans les collines.